Salut tout le monde! Bienvenue à cette toute nouvelle partie de QC StarCraft. Mon nom est 21 et je suis avec le très charmant Beatus, encore une fois. Deuxième partie qu'on commente aujourd'hui. Comment ça va, Beatus? Ça va très bien. Quelle belle présentation. Ah, ben oui. Ben, je veux dire, il faut que je te présente comme tu le mérites, là, charmant comme tu es. En cette journée chaude et humide. Ah oui, c'est assez sexy ici, mes amis. Donc, la partie ici dans Tal'Darim Altar met en vedette Puma, qui maintenant est dans l'équipe Evil Geniuses. EG Puma. Très récemment. Oui, c'est ça, comme tu m'as dit, il a signé un contact, un contrat, oui, avec EG. Et il était dans TSL, la team coréenne. Puma, qui est un joueur coréen, oui. Petite controverse. Ouais, ça crée la histoire. controverse, hein, c'est ça que j'ai entendu. Ouais. Puma aussi a gagné le tout récent NASL. La finale, ouais. Oui. Mais bon, c'est quand même intéressant qu'il soit avec EG parce que ça veut dire qu'on va le voir plus dans les tournois américains, ouais, ça va être le fun, ça. Ça, c'est le fun. Ça va être le fun. Je sais pas s'il s'entend bien avec Hydra, hein. Ça reste à voir. J'imagine. Sûrement. Ils doivent pas se comprendre très bien. Oui. Et il joue contre nul autre que King Kong. StarTale King Kong. StarTale King Kong, oui. On n'a pas plus d'informations à propos de ce joueur, malheureusement. Il est dans StarTale, donc il doit être très bon, meilleur que moi, toi. On s'attend à ce qu'il nous donne quand même un bon show. Donc, on va voir ce qui va se passer avec cette partie. Ouais. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de cheese de la part de Puma. Souvent, les joueurs Tyrant vont opter pour un two racks push. Donc, un push très, très rapide avec 2 baraques. Peut-être pas cheese, mais agressif. Ouais, c'est un jeu très agressif. Jeu que le très populaire Slayers Boxer aime beaucoup faire. Souvent, on le voit souvent dans ces parties contre Zerg, surtout. Ouais, exactement. Et c'est ça, les joueurs Tyrant qui vont venir faire un bunker sur l'expansion très rapide ici de King Kong, qui fait son expansion avant sa spawning pool. Sur une grande map comme ça, c'est logique quand même. C'est ça, il peut se le permettre. Là. Un push avec 2 baraques pourrait quand même être efficace contre ça, mais il faudrait... Faut que tu le trouves, hein. Parce que... Oui, c'est ça. Mais il faut probablement que le joueur Tyrant scout le fast expand. Ouais. Et en plus, il faut que le joueur Tyrant vienne mettre une baraque près de son adversaire, donc soit dans cette région-ci, en contrôlant la Watchtower, ou bien plus peut-être ici, là, en tout cas, un proxy baraque, là, comme on aime les appeler. Mais Puma, par contre, qui ne fait rien de tout ça et qui va pour une fast expand dans une grosse map comme ça, encore une fois, c'est un choix très judicieux. Ouais. On voit ça de plus en plus souvent, surtout dans le GSL, parce que je pense que... Non, c'est pas une partie GSL, mais bon, Puma, qui était dans le TSL, avait le même style un peu, donc on voit ça souvent dans le GSL, des joueurs qui font un expand plus rapidement. Je sais pas, c'est le style qu'on voit souvent. C'est de plus en plus rare. Au début, dans le bêta, puis au début de StarCraft, c'était plus souvent des timing push, puis sans expand. C'est ça, exactement. Mais maintenant, on voit ça vraiment plus souvent avec seulement une baraque, ce qui peut paraître très risqué, mais finalement qu'il ne l'est pas tant que ça. On va essayer une petite avancée de King Kong avec seulement 4 Zerglings. Il va pas pouvoir faire grand chose contre les 4 Ultramarines. Hein. Il les sauve tous, c'est le fun. Oui, il est sauve, mais malgré qu'il a pris un petit peu de dommages. Mais c'est toujours important qu'il reste en vie pour en avoir le plus possible, éventuellement. Donc ici, on voit un déjà... beau wall. Un beau wall avec 2 autres baraques en production. Ce qui a été bien, par contre, de la part de King Kong, si on regarde sa vue, il a vu... Est-ce qu'il a vu... Oh, il a même pas vu les deux baraques en production. Peut-être qu'il avait vu la baraque qui flottait dans les airs, qui s'en venait. Oui, mais je crois pas qu'il a vu les 2 autres baraques en production, par contre. Donc, ça, c'est une information qu'il aurait peut-être pu avoir avec ses Zerglings. Mais je te garantis qu'il sait qu'il y a un mur, parce que Puma ferait pas une expansion sans il doit savoir qu'il y a un mur, mais il ne peut peut-être pas savoir de quoi il... Exact, c'est pas avec quoi. Oui, exactement. Donc, des fois, ça peut être fait avec des bunkers et moins de baraques et plus de tech de la part du joueur Tyrant. Mais ici, l'Overlord, par contre, qui... Pas voir il n'acquiert pas beaucoup d'informations. Hein. Il voit un gaz, c'est quand même intéressant, mais... Ça dit pas grand-chose rendu à 6 minutes de la partie. Non. Les joueurs Tyrant qui font très souvent avoir un gaz... Détruire les roches, quand même, ça c'est bien.
Ouais, c'est ça, et une belle utilisation de ces Zerglings qui ne ferait rien sinon. Il peut pas vraiment se permettre d'attaquer étant donné que la défense de Puma est beaucoup trop bonne. Il devrait peut-être, par exemple, garder un Zergling pour la Xel'Naga Tower, pour la garder. Là. Oui, ça c'est vrai. Petit... ouais, petite erreur ici, hein, aucun contrôle des Xel'Naga des deux joueurs en fait. Les deux joueurs ne la contrôlent pas, donc ça pourrait être judicieux d'aller la prendre. Ouais. C'est quand même important, surtout avec ces positions-là. Il aurait pu faire un push puis arriver directement couper les Zerglings de la base. Puis moi qui va ici pour un jeu qui me semble très standard. Déjà des Siege Tank et le Siege Tech en production, donc la stratégie la plus standard dans le match-up. Cette base-là va être très sécuritaire. Et une deuxième expansion très attendue ici de la part de King Kong, qui lui aussi va pour un jeu très standard. Il n'y a rien de trop spécial qui se passe à cette partie. Ça va vraiment. Faudrait mentionner, c'est la troisième partie d'un Best of 3. Oui, c'est vrai, c'est la deuxième partie d'un 2-3. Donc, troisième. Troisième, oui, excusez-moi. C'est ça, c'est déjà 1-1. Là. On n'avait pas le temps de faire le 2-3 au complet. Désolé. C'est ça, il fait chaud. Vous pouvez aller trouver les deux premières parties sur sc2rep.com. Donc, c'est là qu'on a trouvé les replays. Les Zerglings ici qui se font un petit peu push par les Marines. Par contre, je crois que ça a été bon pour King Kong parce qu'il a vu le Siege Tank. Donc, il a une idée de la direction dans laquelle prend le tech de son adversaire. C'est bon, ça donne un peu de map control pour Puma parce que là, il voyait pas grand-chose jusqu'à maintenant. Puma qui va finalement venir prendre contrôle de la Watchtower. J'ai hâte de voir. Par contre, les Zerglings ici qui en profitent pour venir faire un petit peu de dommages. Ils vont réussir à tuer une mule. Et voilà, c'était très bien. La mule était à peu près à la moitié de sa vie. Donc, il y a quelqu'un qui essaie d'être sneaky ici, mais ça va pas marcher. Carrière lave en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, Puma s'en est rendu compte assez rapidement. Je t'arrête de me demander si Puma va tenter une petite avancée ici. Mais avec un Siege Tank, c'est pas beaucoup. C'est ça, j'ai pas l'impression qu'il puisse vraiment se le permettre. Peut-être qu'il va attendre d'en avoir plus et venir ici faire un push sur l'expansion, ce qui est très populaire et ce qui est très bon. Ouais. Tu peux te dire s'il y a un tank qui défend ici? Non, pas de tank. Il pourrait venir avec ses Zerglings. Les deux tanks sont dans son armée, oui, c'est exactement. Ça va être très risqué, en effet. Et il décide de ne pas faire un push ici, ça pourrait être très bon. La position est tellement bonne ici dans Tal'Darim Martyr, presque tous les Terran vont aller faire ça. Sauf même contre les Protoss. Il n'y a pas assez de Siege Tank pour faire ça, par exemple. Honnêtement, il y a combien de Factory, on peut-tu regarder? Je pense qu'il y en a seulement une. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de Siege Tank, ça serait dur un peu de... 2 Siege Tanks, plus ou moins... Ça serait difficile, mais ça serait probablement possible, étant donné qu'il n'y avait aucun Spinecrawlers, pas tant de Zerglings, les Marines auraient vraiment pu s'occuper des Zerglings assez facilement. Possible, mais risqué quand même, parce que si tu perds tes 2 Siege Tanks, c'est fini. Ouais, c'est ça, la partie était assez finie pour toi, les Marines ne peuvent plus faire grand-chose. En plus, on voit l'évolution de vitesse des Banelings qui s'en vient très bientôt. Une deuxième expansion pour le joueur Terran qui n'a toujours pas détruit ses rushs. Par contre, un petit drop ici avec quelques Marines. Pas beaucoup de dommages. Non, pas fait grand dommage. Si on regarde du côté des unités tuées, seulement un workers, donc... mais ça donne une idée du tech. Là, je sais pas s'il avait... il avait vu les Banelings dans sa base, mais bon, ça lui permet de voir qu'il y a une autre expansion de prix. Ouais, c'est ça. Ça lui permet de scotter un petit peu. Il voit ici qu'il y a une deuxième expansion, mais il devait déjà le savoir, anyways. On a ici, la petite avancée ici que j'attendais, les Siege Tanks Anti-Limos qui vont... Les Zerglings en arrière, par exemple, si on peut regarder... les Zerglings qui tentent de venir faire un flank et qui vont faire une contre-attaque ici. Empêcher les renforts. Mais je crois qu'il va y avoir trop de Marines ici dans la base de Puma pour que ça fasse du dommage. Et Puma qui décide de se reculer. Un beau Spinecrawler. Ouais, c'est ça, le Spinecrawler est très bien placé, très judicieux de la part de King Kong ici. Mais Puma, c'est ça, qui décide de se reculer et qui va vraiment se concentrer sur son économie, qui va venir détruire ses rushs enfin pour que le Command Center puisse se poser. Les deux joueurs, c'est à 110 de supply, c'est quand même intéressant. Après 12 minutes, c'est égal. Oui, hein, c'est ça, la partie est très serrée. Mais tu t'attends quand même de voir ça des pro gamers. Leur jeu est tellement fin et tellement travaillé. Parce qu'ils pratiquent beaucoup. C'est ça, ils pratiquent énormément. Que les deux joueurs vont faire des stratégies flawless, si je peux me permettre. On a manqué ça, par exemple. Il y a détruit beaucoup de creep tumor ici, proche de l'expand. Oui, ça c'est vrai. Ça doit être pour ça qu'il a fait son push puis reculer après avoir détruit. Exactement. On voit ici 9 Mutalis qui viennent s'avancer. Est-ce qu'ils vont pouvoir tuer un Siege Tank? Et non, malheureusement, les Marines Simpak qui viennent et qui en tuent aucun. Aucun Mutalis de mort ici. Donc, très beau macro. Ça a été très dangereux de la part de King Kong, mais il réussit à en sortir vainqueur.
Ben, pas vraiment vainqueur étant donné qu'il a rien tué, mais qui réussit à rien perdre finalement. Exact. Ça réussit à mettre de la pression sur... Les Infestors vont s'en venir bientôt, on peut voir, la building vient d'être finie. Oui, les Infestors aussi qui sont devenus très standards, les Infestors qui depuis la patch, ouais, depuis la patch qui les ont buff énormément. Ouais. Les joueurs Zerg, c'est rendu une unité presque indispensable. Ouais. Si on demanderait à Destiny, il nous le dirait. Si vous connaissez pas Destiny, c'est un joueur Zerg qui fait un stream sur Team Liquid. T'as vu la vidéo 4 Infestor Squad? Non, j'ai pas vu ça. Ça pour ça, 4 Infestor Squad. 4 Infestor Squad, j'ai pas vu ça. Destiny, c'est très drôle. Ah oui, ouais, mais Destiny qui aime beaucoup ces Infestors et qui les utilise tellement bien. Ouais. C'est assez impressionnant à voir, vous irez voir ça. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu des Infestors détruire un hive en quelques secondes, mais... avec énormément de... ça me surprend même pas, en fait. C'est très drôle. Non, les Infested Marines qui ont tellement un haut DPS, c'est assez hallucinant. On voit ici des améliorations de défense pour l'infanterie du joueur Terran et d'attaque pour les Siege Tanks. Les deux joueurs avec leurs upgrades sont très bons. Les Pure Gamers n'oublient jamais les upgrades, faut dire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On voit ici que King Kong favorise vraiment l'attaque pour ses Zerglings et non la défense. Je sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça, mais on va voir ce qu'il va pouvoir faire avec ça. C'est sûr que ça peut être excellent contre les Marines qui vont pour de l'armure, évidemment. Ouais. Mais, on a ici une petite avancée. J'avais même pas vu cette expansion. C'est bien joué depuis moi d'avoir vu l'expansion-là. Ouais, on l'avait même pas vu, on joue même pas. Exactement. Donc King Kong, l'armée de King Kong était complètement hors de position. Mais c'est pas une très grosse perte, c'est juste 300 de minerais. Non, exactement. Donc à ce point-ci dans la partie, c'est pas... J'espère qu'il va se rendre compte qu'il a envoyé ses drones, par exemple. Là, si on voit, il va falloir qu'il les ramène vite. Parce que... Oh, oui, petite erreur ici de la part de King Kong. On voit ici une avancée quand même très dangereuse de la part du joueur Terran. Donc, il décide de se reculer finalement. Donc, Puma qui décide de... prend pas de risque. Ouais, c'est ça qui prend pas trop de risque. Mais c'est normal, en fait, dans la troisième partie d'un 2-2-3. Les deux joueurs jouent très, très, très conservateurs parce que c'est une partie qui ne peuvent vraiment pas se permettre de perdre. Non, exact. Ça, les drones sont rendus... yeah, du long distance mining. Ça, c'est du long distance mining. Parfait. Oh, puis moi ici qui s'avance avec ses Siege Tanks, le Spine-Crawler qui n'a pas le temps de détruire ce Siege Tank ici. Donc, très beau timing de la part de Puma. Avec les Marines en haut, ouais. Oui, avec les Marines qui viennent donner la vision avec le Medivac. Très, 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 très bon jeu. L'armée de Puma qui... Ça devrait être assez, je crois. Oui, probablement. On voit ici un très beau jeu, une avancée de la part du joueur Zerg qui vient de mettre de la grosse pression sur les Siege Tanks et les Marines qui s'en sortent tous. Wow. Et ça, c'était très mauvais comme... les Marines étaient vraiment en arrière. Exactement. Les Banelings se sont tous explosés sur les Siege Tanks, ce qui est absolument pas... pas optimal, on peut dire. C'est ça, c'est absolument pas optimal. Merci. J'allais encore dire le mot effectif, qui n'est pas du tout un mot. Je me suis fait beaucoup reprocher de dire ce mot-là. On a ici un petit squad de Marines qui vient se faire détruire assez rapidement. Mais pendant ce temps-là, Puma profite de cette diversion pour venir détruire l'expansion du naturel de King Kong. Donc ça va très mal pour King Kong en ce moment. On voit Puma nous prouve qu'il est le gagnant du NASL. Et qu'il a un skill assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment le fun d'avoir joué, genre de voir d'autres parties de lui. On voit ici un très bon multitasking. J'ai carrément de la misère à le suivre. On a un autre petit squad ici qui va venir mettre de la pression sur cette expansion. Trop peu de Spine-Crawler pour venir à bout de ce squad, selon moi. Par contre, les Smithers qui viennent de faire... de beaux Fungal Growth qui viennent arrêter cette avancée. Il aurait fallu ça avant, par exemple. Un peu tard. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un très mauvais macro de la part des Infestors dans la bataille de tantôt. Est-ce qu'on a tout perdu? J'avais pas vu l'Infestor en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il aurait pu faire honnêtement, là, mais il n'y a eu aucun Fungal Growth, mais les Marines étaient tellement bien positionnés, faut dire. Et le GG, encore rien selon moi. Oui. Sûrement, ça doit vouloir dire GG étant donné qu'il a quitté juste après. Très beau jeu de la part de Puma. Encore une fois, il nous montre à quel point c'est un bon joueur. Belle partie. Oui, c'est ça. King Kong, on voit qu'il a fait une seule erreur qui lui a coûté la partie complètement. Si on regarde ça, Puma a attaqué juste une fois. À la fin. Exactement. Ça mais son attaque était très impressionnante. Des drops partout, du multitasking. J'en suis ébloui. Oui, c'était très beau. Oui. Ben, je suis très content d'avoir casté avec toi aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Oui. Remettre ça une autre fois, peut-être? On refera ça la semaine prochaine, comme tu veux. Ouais, écoute,
C'est le fun que tu viennes t'impliquer comme ça. On a aussi un nouveau commentateur, Cadium, qui est venu s'impliquer. J'ai hâte de voir les parties qui vont nous commenter aussi. Je suis certain que Donc, ça va être très bon. Ça met des nouvelles voix à notre chaîne. On est très content de voir ça. C'est vraiment cool. Moi, des engineers qui... à 2 personnes, un vieux couple. Ouais, c'est ça, c'était un vieux couple. Il faut se renouveler. Quand même pas grand. Il faut se renouveler à un moment donné. Ouais. Et en fait, on n'était pas capable de produire assez pour la convenir à la demande immense des fans de StarCraft 2. Beaucoup de fans français, hein, si je me trompe. Oui, beaucoup de Français qui nous écoutent, mais plusieurs Québécois quand même. Les Québécois se font entendre aussi. On a beaucoup de Français à l'école de technologie supérieure. Oh, ouais, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner, Bisa, c'est avec moi à l'ETS. Ouais. Peut-être que ceux qui sont des vieux de la vieille de QC StarCraft le savent, mais ouais, c'est ça, on va à la même école et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français. Est-ce que tu peux imaginer ça, si il y aurait un fan français de QC StarCraft qui aimerait faire des sessions d'études à l'ETS, il irait nous voir? Ah, ça serait fou. Te voir, toi, parce que moi, je sais pas. Ah, mais non, maintenant, tu vas être aussi connu que nous si tu continues à nous aider à caster ça quand même. Incroyable. Et voilà. Donc, c'est ça. Écoutez, c'est ça. On pourrait continuer à parler, mais c'est parce que. Ouais, on invite les Français à venir à l'ETS, ça, c'est une super belle école. Ouais. Et, même si c'est outre-mer, ça vaut la peine. C'est pas si loin que ça. Un bateau, un avion. Ouais, un petit peu, exactement. Un petit avion de 10 heures. C'est ça. Il n'y a rien là. Mais non. Ben, on va finir ça là, les amis, et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ça fut un plaisir.